Le pouvoir syrien a entrepris samedi de prouver que ce sont les rebelles et non lui qui utilisent des armes chimiques dans la guerre opposant les deux camps. La télévision d'État a ainsi diffusé des images tournées dans le quartier de Djobar, dans la banlieue de Damas. On y voit des tunnels dans lesquels des soldats auraient découvert des agents chimiques, certains militaires étant alors victimes de suffocation. L'Iran, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, a également dénoncé l'usage d'armes chimiques par des groupes terroristes, terme employé par un porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Et l'Iran a mis en garde les Occidentaux contre toute envie d'intervenir militairement en Syrie. Des pays occidentaux qui accusent le régime en place d'avoir perpétré un massacre chimique mercredi près de la capitale, selon le mot du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et si le régime syrien n'a rien à cacher, a déclaré ce dernier, qu'il autorise immédiatement les inspecteurs des Nations Unies à se rendre sur le terrain. C'est la raison du déplacement en Syrie de la haute représentante de l'ONU pour le désarmement, Angela Kane, obtenir du régime la possibilité pour les 10 inspecteurs onusiens de se rendre enfin sur les sites prévus, mais aussi sur celui de l'attaque de mercredi, qui aurait fait 1300 morts selon l'opposition syrienne, 170 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tout en se gardant bien de confirmer la préparation d'une intervention, les États-Unis ont annoncé le déploiement de nouveaux moyens militaires en Méditerranée.